cet enseignement que le Messie nous a donné et qui est toutefois particulier. Il est vrai qu'il existe énormément de choses aujourd'hui sur la toile et autres, et beaucoup de choses sont un peu répétitives ou vont toujours un peu dans le même sens, le même sujet, ou dans un style qui malheureusement parfois est un petit peu confus. Et donc, je crois que ce que le Seigneur est en train de faire est extraordinaire. Et les horizons qui sont devant nous, qui s'ouvrent, vont appuyer davantage tout ce qui a été fait durant toutes ces années. Alors il y a toujours ce rapport avec l'Éternel, le travail de préparation qui était un travail de fond, difficile, douloureux et en même temps invisible, mais qui nous amène toutefois à progresser, et au fur et à mesure l'Éternel lève les voiles, rend visible, compréhensible ses voies. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est véritablement en bénédiction devant nous. Et c'est pourquoi, plus que jamais, soyons fidèles à l'Éternel. Soyons fidèles à ses voies. Soyons fidèles à son amour. Soyons fidèles à son alliance. Et également de pouvoir comprendre et marcher dans ce qui va constituer la formation européenne des croyants messianiques dans les derniers temps. Il nous faut véritablement maintenant entrer dans quelque chose qui soit beaucoup plus concret, beaucoup plus solide du reste, de façon à ce que, eh bien, cela soit une ligne directrice par rapport à tout ce qui nous attend dans le futur. Et ce n'est pas peu dire. Alors, bien-aimés, je voudrais tout simplement vous dire que le thème que nous allons aborder, et j'en suis conscient que dans un premier temps, je ne vais pas pouvoir le faire, donc il y aura une suite. Mais le thème que nous allons aborder aujourd'hui est particulièrement important pour chacun de nous. Il s'agit, normalement, et c'est le vrai thème, d'analyser la période de Yeshua au temps ou à l'époque du temple. Il faut savoir que pendant cette période, outre les enseignements de Yeshua Mashiach qui ont été repris, qui ont été donnés, qui ont été transmis, outre le fait de s'intéresser à certains aspects, il y a tout un monde et tout un univers connu, mais aussi inconnu. Et c'est ce qui nous fera, dans la deuxième partie de l'étude, entrer dans une connaissance extraordinaire et qui nous amènera réellement à découvrir des aspects fondamentaux par rapport à ce que cela peut vouloir dire être un hébreu messianique, un juif qui marche selon la halacha de Mashiach et qui n'est pas déconnecté, qui n'est pas ôté de son peuple, mais au contraire, qui est dans l'accomplissement de ce que Dieu prépare dans les derniers temps. Et vous verrez que c'est quelque chose qui sera vraiment très profond. Et en même temps, il sera pour beaucoup, j'en suis conscient, une forme nouvelle de l'écoute de l'enseignement du Messie et de la Torah, mais également de tout ce qui constitue l'alliance accomplie par le Messie, de tout ce qui est l'enseignement contenu par les shlichim qui ont reçu cette transmission et qui l'ont gardée. Et donc, je vous invite à comprendre que à l'époque de Yeshua et du Temple, il y avait véritablement plusieurs courants de pensée. Alors, il nous faut peut-être
avant d'aborder cela, lui donner une facilité pour entrer plus loin dans la compréhension à cause de questions qui vont être soulevées, à cause d'un certain nombre de choses qui vont être importantes, notamment pour nous et pour, je pense, beaucoup de nouvelles personnes ou qui ne sont pas familiarisées avec cela. Eh bien, faisons une première lecture dans Romains au chapitre 9 et à partir du verset tout simplement 1. Je dis la vérité dans le Mashiach, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Mashiach pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Messie, qui est au-dessus de toutes choses et que Dieu bénit éternellement. Il nous est dit également dans Romains toujours, qui est une épître, comme vous le savez, véritablement magistrale. Romains 16, et donc on va lire à partir du verset 27. 24, pardon, veuillez m'excuser. À celui qui peut vous affermir selon ma bonne nouvelle, selon la Bessora Tova, et la prédication de Yeshua Mashiach, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Yeshua Mashiach. Amen. Alors, il est très important de bien retenir et de souligner dans vos Bibles ou en aparté, comme vous le voulez, le fait d'être en adéquation avec la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais la prédication de Yeshua Mashiach constitue la conformité, et que aujourd'hui elle est manifestée par les écrits des prophètes et qu'elle est portée à la connaissance de toutes les nations. C'est ce que nous voyons depuis plusieurs années déjà, c'est l'intérêt des nations concernant la question, voire le mystère d'Israël, qui est un terme proprement théologique, qui n'est pas du tout dans le monde juif, cela. Mais il constitue quand même quelque chose d'important, parce qu'il a été le moyen qui a bouleversé, en quelque sorte, l'univers, le monde, l'humanité. Et je crois que c'est très important. Alors, ce que nous avons besoin pour être conformes à la révélation et recevoir la compréhension du mystère. Je prendrai cet exemple de Yeshua Mashiach qui, à un moment donné, lorsqu'il cheminait avec ceux que l'on appelle les disciples d'Emmaüs, qui se rendaient à Emmaüs, qui quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs à cause des déceptions qui ont été liées à l'incompréhension du message du Messie, parce qu'ils n'y ont pas vu l'accomplissement, parce qu'ils se sont retrouvés comme orphelins, c'est-à-dire seuls, isolés, comme quelque chose qui n'avait plus d'avenir pour eux. Et tout à coup, un personnage va venir et cheminer avec eux pendant des kilomètres, parler, partager. Et les disciples d'Emmaüs, eh bien, ce qui est un mystère pour moi, c'est qu'ils n'ont pas reconnu celui qu'ils ont côtoyé pendant longtemps. Et ça peut interroger parce que beaucoup prétendent qu'ils connaissent le Seigneur, le Messie, Yeshua, qu'il est ceci, qu'il est cela, et qu'ils cheminent en quelque sorte
avec lui. Mais quelque part, un peu comme les disciples d'Emmaüs, on a l'impression qu'ils ne le connaissent pas, ou qu'ils ne le reconnaissent pas véritablement dans ses voies. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce que, à un moment donné, lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, leur partage a amené que le Mashiach leur a ouvert les yeux sur lui-même. N'avons-nous pas besoin, réellement aujourd'hui, au travers de tout ce qui est dit, au travers de tout ce qui est enseigné parfois, au travers de tout ce que nous pouvons lire sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur toutes sortes de choses, n'avons-nous pas besoin d'avoir les yeux ouverts sur qui est Mashiach? Qui est-il vraiment? Au lieu de donner des définitions, la connaissance de vie est plus importante parce que ses disciples, quand ils ont eu les yeux ouverts, ils ont quitté immédiatement leur lieu et sont devenus à nouveau des témoins. Et ce n'est ni plus ni moins ce que Yeshua Mashiach nous demande, c'est d'être ses témoins. Les témoins d'aujourd'hui, dans un monde en rébellion, dans un monde de confusion, dans un monde complètement bouleversé par toutes sortes de choses, avec les bruits de guerre, les tremblements de terre, indépendamment des conditions climatiques, les cyclones, les tornades, les tempêtes de neige et bien d'autres choses. Les incendies également qui détruisent la végétation et bouleversent la biodiversité. Nous avons besoin à nouveau qu'il nous ouvre les yeux. Qu'il nous ouvre les yeux. Alors, il peut nous ouvrir les yeux sur ce qui constitue les mystères. Les mystères. C'est-à-dire ce dont l'intelligence naturelle n'a pas accès. On peut avoir beaucoup de connaissances, de savoir, de sens analytique et ne pas le connaître. On peut posséder énormément de choses et ne pas le connaître véritablement. En fait, c'est ce que la raison ne peut voir et entendre à l'intérieur de soi. Seul Yeshua Mashiach peut nous ouvrir les yeux de notre intelligence et nous ouvrir à la compréhension. Parce que lui seul peut nous révéler ce qui est caché. Et ce qu'il cache aux sages et aux intelligents, il le révèle aux enfants, à ceux qui ont un cœur pur, à ceux qui n'ont pas déjà quelque chose qui est comme un remplacement de ses paroles, de sa pensée, de son enseignement. Et l'un des points fondamentaux, c'est qu'il révèle les choses cachées à ses prophètes. Comme il a dit à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et je peux vous dire que nous pouvons avoir emmagasiné durant toutes ces années, et le temps du Covid l'a prouvé, tout un tas de connaissances et de savoirs sur la Bible, sur les prophéties, sur ceci, sur cela, sur un ensemble de choses qui ont donné lieu à des discussions, des interprétations, parfois un peu de disputes passionnées, enflammées. Mais quand l'événement se produit, il y a comme une panique, un manque de connaissances. Il y a quelque chose qui tout à coup, quand par exemple le Covid s'est produit, il y a eu un premier choc, et ensuite lorsqu'il y a eu le pass sanitaire qui devait être mis en place, tout à coup, avec la question du vaccin, s'est posé toutes sortes de choses qui n'ont pas été obligatoirement dans les discussions, particulièrement toujours positives. Et je tiens à le dire. Pourquoi ? Mais parce qu'à un moment donné, c'est la connaissance de l'un par rapport à la capacité de réception de l'autre qui vont s'affronter, voire parfois s'opposer.
Mais le plus grand danger, c'est de vouloir imposer une forme de pensée plutôt qu'une autre sans la connaissance de la révélation dans ce que Dieu veut faire, mais également remet en question un certain nombre de points par rapport au fait d'avoir eu la connaissance, le savoir, l'enseignement, etc., d'avoir lu, d'avoir même étudié, et puis tout à coup, quand la chose se produit, c'est comme si elle était absente, comme si tout ce qui était dans le savoir n'était plus, et que c'est l'état de panique, bien entendu émotionnel, qui prend le pas et le dessus, alors que nous devrions tout simplement, quand la chose se produit, être à même de prendre la décision et de savoir faire, ou de savoir quelle décision prendre exactement et ce que nous devrions faire, tout simplement. Voilà, ça c'est un premier cadre pour bien expliquer que nos savoirs, nos intelligences, quand se produit l'événement, eh bien, il y a une grande différence qui se manifeste dans le réel par rapport à, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire qui est un petit peu virtuel. Et ceci touche beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Nous pouvons enseigner sous tous les aspects profonds et inimaginables le risque et le danger de la susceptibilité, de l'amour-propre, de l'orgueil. Tout le monde va comprendre un enseignement pareil. Tout le monde sait, tout le monde a lu des versets, tout le monde connaît le risque et ce que cela génère, parfois comme état conflictuel. Eh bien, même si tout le monde en est conscient, quand la personne, tac, sur le moment, se sent blessée dans son amour-propre, sa susceptibilité, c'est un autre homme. Ce n'est plus l'homme qui étudie la Bible, ou qui dit, ou qui conseille, ou qui fait la morale aux autres. Tout à coup, il est comme démuni, il est comme changé, il est comme transformé. Eh bien, c'est exactement la même chose dans tout ce que nous venons de dire. Alors, où cela m'amène-t-il? Cela nous amène à comprendre qu'il y a vraiment ce qui doit être intégré et mis en application et qui nécessite de la sagesse, de la prière, et pour rester dans le statut du tzaddik, du juste, de celui qui est dans la justice, pas dans la justification d'un ensemble de choses, mais dans la justice divine. Il ne se rend pas justice. Et en même temps, dans le tzaddik, qui vient de tzedek et qui a donné tzedaka également, il y a cette notion d'amour. La justice d'amour. Et non pas rendre le mal pour le mal. Ce que le fonctionnement humain naturel nous amène à faire. Et ceci. Alors, regardez, parce que toute l'histoire, toute la Bible, jusqu'à nos jours, nous enseigne cela et nous démontre les différentes catégories de croyants en Yeshua Mashiach, ceux qui s'efforcent, ceux qui ne font pas l'effort, ceux qui ont élevé leur âme, ceux qui ont capté, qui ont compris et qui se conforment à sa volonté, et ceux qui sont encore éloignés, indépendants, étant dans le tourbillon des désirs et d'un certain nombre de choix. Eh bien aimés, essayons de réfléchir un petit peu. Alors, ma mère aimait un livre particulièrement. En tant que juive, elle s'est beaucoup intéressée, évidemment, à cette question d'Israël par rapport à Yeshua. Quelle est la place d'Israël, mais aussi qu'est-ce que ça signifiait maintenant qu'elle croyait en Yeshua. Et elle a beaucoup cheminé et elle avait ce livre, alors je ne sais plus si aujourd'hui il est encore édité, c'est possible, mais je ne suis pas particulièrement convaincu. Mais
c'est possible, et peut-être qu'il faut chercher. Il s'agissait de Jésus raconté par le juif errant de Edmond Flegg. Un livre best-seller dans le monde juif et dans le monde qui recherche véritablement à connaître qui est Yeshua d'un point de vue juif, mais également la recherche d'un juif par rapport à ses interrogations sur celui que l'on qualifie de Messie et qui s'appelle Yeshua, et qui est une autre interrogation que quelqu'un qui est né déjà formaté dans quelque chose que Yeshua eh bien, est déjà le sauveur, le rédempteur, et où on suit toute la ligne, ce qui n'est pas le cas dans le monde juif. Et donc ma mère aimait beaucoup ce livre, et elle le dévorait, et ça nous frappait de voir cela. Alors, il y a quelque chose quand même qu'elle relevait, et puis que je crois, sauf erreur de ma part, Paul Ganasio avait dû relever en son temps également, lors de ses enseignements extraordinaires. Eh bien, il disait, au travers de cette citation qui est pleine de sagesse, mais ô combien profonde pour la compréhension dans la révélation du plan de Dieu, des desseins du Seigneur. Eh bien, il nous dit ceci. Il écrivait tout simplement que Yeshua était un mystère. Yeshua est un mystère. Il dit également, Israël est un mystère. Et quand vous unissez ces deux mystères, voulez-vous que je vous dise ce que cela produit? Un troisième mystère. Un troisième mystère. Encore plus mystérieux. À lui, tout seul, par rapport aux deux autres. Alors que voulait dire Edmond Flegg? Il dit que ce troisième mystère résulte des deux premiers, c'est-à-dire celui de Yeshua et d'Israël. Mais alors, quel pourrait être ce troisième mystère dont il parle? Eh bien, tout simplement, qu'il est le troisième mystère est le résultat de ces deux que nous venons de mentionner et qui s'appelle l'Ecclésia. Ça a donné lieu à une existence de quelque chose qui n'existait pas, qui jusqu'alors, jusqu'à l'époque de Yeshua, ne concernait qu'Israël, l'alliance de Dieu avec Israël, et ensuite il y avait les païens, et puis les formes de conversion, de prosélytisme qui étaient assez courantes à l'époque. Eh bien, l'Ecclésia, ce sont ceux qui sont appelés du dehors, alors que quand on lit bien toute la Bible, à bien des niveaux, on réalise, bien aimé, que normalement, il y a un cheminement et quelque chose qui n'était pas intégré à Israël de manière automatique et systématique. Mais nous devons comprendre au travers de ce que l'on appelle l'Ecclésia, ce sont ces personnes qui ont entendu le message de la bonne nouvelle et qui ont fait de Yeshua leur Seigneur, leur Sauveur, leur Rédempteur, et qui se sont intégrés à la pensée d'Israël. C'était ça l'Ecclésia du 1er siècle. C'était ça. Et il n'y avait pas d'autre base. Et vous allez voir. Il y a quelque chose d'extraordinaire parce que ce sont un peuple issu des nations. Ce n'est pas à proprement parler des nations ou des ethnies, si vous préférez, mais quelque chose qui est sorti des nations et qui est entré dans quelque chose de totalement différent, l'alliance avec le Dieu d'Israël, au travers de Yeshua, le Messie. Et donc, ils sont entrés dans cette alliance de Dieu, c'est-à-dire que l'Ecclésia n'existerait pas. Vous m'entendez bien? L'Ecclésia n'existerait pas en dehors du Messie et d'Israël.
ce qui met fin à une forme de pensée, de théologie, du mépris, de substitution. On est bien d'accord, mais également de compréhension. Ce qui a fait naître, exister l'Ecclésia, c'est la fusion, autrement dit l'unité entre le Messie et Israël. Ôtez Israël et tout devient incompréhensible. Ôtez le Messie et tout devient incompréhensible entre Israël et les nations. Et je crois que c'est très important parce que ça nous ramène à quelque chose où nous devons saisir que le Messie est à 100% juif, que les shléchim étaient aussi juifs, donc issus d'Israël. Et non d'une autre pensée, non d'une autre culture, non de quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'histoire de ce peuple, ni même de ce qui était lié à son appel au travers d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. L'Ecclésia, ou la première communauté, entre guillemets, dite messianique, qui ne s'appelait pas ainsi. Elle avait beaucoup de terminologie, mais ça nous le verrons dans la partie 2, et c'est ce qui va donner ce relief extraordinaire par rapport à ce que nous entamons maintenant. Eh bien, il nous faut comprendre que ce n'est pas le terme messianique qui était le plus courant et le plus utilisé, c'était les Nazoréens, les Ébionites et les Esséniens, etc., etc. Il y avait énormément de terminologie présente avec des différences parfois importantes et conséquentes que nous essaierons de voir un petit peu. En même temps, il nous faut dire que cette Ecclésia, son lieu de naissance, son origine, son existence, c'est qu'elle est née à Jérusalem, l'Ecclésia. Elle n'est pas née à Constantinople, elle n'est pas née à Rome, mais bel et bien à Jérusalem. Un lieu emblématique, un lieu prophétique, un lieu d'accomplissement, et qui a inauguré un temps nouveau dans le monde, dans l'humanité, qui a bouleversé autant le monde juif que le monde païen, et, pour ainsi dire, les nations. Et je crois qu'il y a une chose qui est profondément liée à cela, c'est la notion du royaume de Dieu, en lien avec le règne du Messie qui révélera le but et l'accomplissement, pas seulement des nations ou de l'Ecclésia, pas seulement, mais qui révélera le but et l'accomplissement d'Israël et de l'Ecclésia ensemble. L'événement de la venue du Messie ne pourra pas se produire sans le peuple d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire qu'elle doit être rassemblée. Rassemblée. Ce peuple doit être rassemblé. Et vous savez très bien qu'après 2000 ans de diaspora, eh bien cela a eu lieu. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'aimerais que nous puissions lire dans le prophète Jérémie, au chapitre 29, Jérémie le prophète, qui est extraordinaire, un prophète qui a beaucoup souffert du reste, et à partir du verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et je crois que c'est fondamental. Mais lisons un peu la suite. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Tiens, étrange.
Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, et sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec elle en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici j'enverrai l'épée, la famine, la peste, et je les rendrai semblables à des figures affreuses, etc. Et c'est véritablement des choses qui concernent également notre temps. Il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Dans le chapitre 30 de Jérémie le prophète, toujours, et à partir du verset 1, il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Et je crois que c'est un des points quand même fondamentaux. Maintenant, il y a quand même des choses qui pourraient paraître être des mystères, mais je crois que il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir qu'il nous faut aller quand même plus loin. Il y a quelque chose de fondamental pour éclaircir un ensemble de choses que les prophètes ont annoncées, car nous devons nous baser plus sur la parole des prophètes que sur les dogmes, les doctrines, les interprétations humaines, les déductions, etc. Et il nous faut bien entendre ce que dit l'Éternel dans nos temps. Dans ce temps de trouble, dans ce temps d'affliction en quelque sorte, où toutes les nations sont comme dans un deuil à cause de ce qui s'est passé avec le Covid, à cause de tous ceux qui ont été frappés, éprouvés. Et je crois que c'est quelque chose qui a été quand même, qui a meurtri énormément, qui a meurtri. Et je crois que c'est quelque chose où nous ne pouvons pas rester insensibles. Alors, il nous est dit quand même qu'à un moment donné, vous connaissez tous le passage puisque je le cite relativement souvent, eh bien, c'est quelque chose où nous pouvons le trouver dans Zacharie le prophète, et je crois que c'est fondamental de pouvoir le lire. Tout d'abord, il nous est dit dans Zacharie au chapitre 14 quelque chose de très intéressant. Parce qu'il nous est dit, voici, à partir du verset 1, pardon, voici le jour de l'Éternel. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, etc. Et il nous est dit quand même des choses terribles, mais également mystérieuses et réconfortantes. Et je crois que c'est l'une des choses qui va servir de pierre d'angle maintenant à notre enseignement, à notre développement. Il nous est dit qu'il va y avoir des moments terribles. Ça, c'est
tout ce que signifie la prophétie, mais également tous les moments où l'Éternel va intervenir et va se manifester. Et je crois que c'est très important de pouvoir le réaliser à ce niveau-là. Alors il nous est dit dans le chapitre 12 de Zacharie, quelque chose que j'aime beaucoup et que vous connaissez, puisqu'il est dit qu'à un moment donné, Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dont le siège est à Jérusalem. Il ferait une pierre pesante de Jérusalem pour tous les peuples, et ceux qui la soulèveront seront meurtris, tant sur le plan tel que nous venons de le lire, mais également spirituellement. Toutes les nations s'assembleront contre elle, et il y aura l'intervention du Seigneur à ce moment-là. Parce que en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, verset 8, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire les nations qui viendront. Et voilà le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradimon, dans la vallée de Megiddo. Et le pays sera dans le deuil, Shaphami, etc. Et lorsque cet événement se produira, eh bien, il nous est dit parallèlement que toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi, et ce sera la fête de Sukkot. Cette fête, qui est la 7e des fêtes de l'Éternel, les fêtes, autrement dit, bibliques, prophétiques, mais les fêtes de l'Éternel, et en même temps les fêtes d'Israël, qui s'accomplissent par le peuple d'Israël, qui ont été données par le peuple d'Israël. Et nous voyons bien que la fête de Sukkot est quelque chose qui constitue un fondement. Alors c'est un texte fondamental de la fin des temps. Cela veut dire qu'Israël ne peut accomplir les desseins de Dieu seul, et que l'Ecclésia seul ne peut accomplir les desseins de Dieu, puisqu'il nous est parlé des rassemblements, qu'il rassemblera à Jérusalem, et qu'en ce jour-là, il paraîtra, et qu'il ne va pas prendre l'un et laisser l'autre. Ce n'est pas du tout ce qui est enseigné sur le plan de l'étude prophétique. Alors, il nous faut comprendre que c'est lorsqu'Israël et l'Ecclésia qui seront unis à ce moment-là, sous la houlette, si je puis dire, de Yeshua le Messie, eh bien, la royauté de Mashiach pourra s'établir. Et elle s'établira clairement. Et c'est une espérance, bien-aimée, pour chacun de nous. Et c'est pourquoi il nous est important, dans les temps actuels, de discerner les signes des temps et de prier pour cette unité, et non dans ce qui la divise à cause des opinions, des traditions, des points de vue, ou simplement le fait de tout simplement avoir été nourri par le mal, la substitution, ou d'avoir encore l'orgueil et la supériorité. Et c'est là que nous allons également comprendre que ce n'est pas dans le but divin cela, et que ce rassemblement est fondamental dans les temps de la fin. Alors, bien-aimés, je vous invite vraiment à entrer peut-être dans quelque chose, au lieu d'être un auditeur et simplement de regarder comme ça les passages, mais de vivre le temps prophétique. Vous savez, l'implication dans le temps prophétique est très différente de simplement le regarder au loin ou expliqué par des personnes, et puis on donne son agrément, son désagrément, son accord, son désaccord. Vous savez,
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal des personnes comme ça. Mais l'Éternel nous demande de discerner les temps de la fin. Et Yeshua nous en a donné beaucoup de signes. Hein. Et je crois que nous devons être attentifs à cela. Alors, en même temps, il nous faut prier pour que l'Ecclésia sorte maintenant, aujourd'hui, de quelque chose qui l'a nourri pendant des siècles. Quelque part, la difficulté à intégrer Israël dans le plan de Dieu. Ou la réintégration d'Israël dans le plan de Dieu pour les temps de la fin. Waouh! Et c'est là que nous nous interrogeons, bien-aimés. Parce que il nous faut que l'Ecclésia reconnaisse la vocation messianique d'Israël. Il est fondamental de reconnaître cela. Alors que nous est-il dit à un moment donné dans la Bible? Et vous allez voir que cela va rejoindre inévitablement ce que nous avons plus ou moins donné en filigrane, caché, je veux bien, mais quand même qui vont s'éclairer. Il nous est dit dans Romains 11 quelque chose d'important que j'aime beaucoup et que beaucoup ont étudié et qui a été, oulala, l'objet de beaucoup d'interprétations. Donc dans Romains 11, et à partir du verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là, mais par leur chute? Alors, la traduction n'est pas obligatoirement bonne. Mais par leur chute, on va le laisser comme ça pour l'instant. Le salut est devenu accessible aux païens. Et regardez bien, il ne parle pas d'église, il ne parle pas de chrétiens, il ne parle pas de croyants. Il dit que la rédemption, qui inclut l'établissement du Malchut, la rédemption, c'est la délivrance finale. Il faut bien le comprendre dans la pensée, non pas seulement paulinienne, théologique grecque qu'on a voulu mettre en place, mais la pensée rabbinique de Shaoul de Tars. Et que pour lui, quand il parle du salut, il ne parle pas du salut de la même manière qu'en parlait Luther, ni même un quelqu'un autre théologien. Et ceci est fondamental par rapport même à toute l'histoire de la chrétienté. Le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous tous, païens, en tant que je suis chaliard des païens, des goïms, je glorifie mon ministère, afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur rejet a été la réconciliation du monde cosméou de tout l'univers, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, et non pas, ici tel que vous le lisez, à leur place dans la version seconde au verset 17, non pas tu as été hanté à leur place, mais tu as été antéos, tu as été mis au milieu d'elles. Et on peut traduire parmi elles. Toi, l'olivier sauvage, tu n'as pas pris la place, mais tu es devenu participant en étant intégré au milieu, dans son cœur, dans ce qu'il est, dans son identité même génétique de l'olivier franc. Et il a été et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Et à un moment donné, il nous est dit quelque chose. Tu diras donc, au verset 19,
à partir du verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Et ce que Shaul de Tarse veut dire, c'est véritablement que c'est Israël qui porte. D'ailleurs, dans Romains 9, il nous est dit à qui appartiennent les alliances, les patriarches, la Torah, etc. et toutes les choses. Il dit que c'est Israël qui en est le porteur. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et que c'est sur cette base que tu es porté. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, même si c'est pas, ça demande un peu d'explication. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Pour ceux qui croient qu'à un moment donné, eh bien, c'est un état définitif, l'état de l'Ecclésia tel qu'elle a été définie dans les théologies les plus diverses, eh bien, cela nous démontre que l'Éternel peut ôter et mettre de côté, ce sera aussi le temps de l'apostasie, ceux qui se sont conduits avec orgueil. Alors considère donc la bonté et la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement tu seras aussi retranché. Autrement tu seras aussi retranché. Et je crois que c'est très important parce qu'il y a des points qui sont soulevés et je crois que même si je n'ai pas obligatoirement le temps de pouvoir les développer, il nous faut quand même découvrir un certain nombre de choses. Donc au verset 24, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. C'est la restauration dans les temps de la fin. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que... Ah, il y a un mystère là. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et non pas quelque chose qui est lié à la missiologie, d'établir une église mondiale, qui sont des courants de pensée où plus rien d'autre n'existe que uniquement cela. Et il nous est dit quoi? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera Jacob de ses péchés ou de son impiété. Et ce sera, et c'est un futur, ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors, bien-aimés, il y a beaucoup de points à retenir. Je vais simplement énumérer sans obligatoirement développer. Il nous faut retenir premièrement que la racine est sainte. Au verset 16, c'est ce que nous avons lu. La racine est sainte, intouchable. Elle est portée par les promesses des patriarches. Elle repose sur Abraham, Yitzhak, Jacob, devenu Israël. La deuxième chose qu'il nous faut reconnaître, c'est que les branches sont quelques branches qui ont été retranchées. Le troisième élément qui est important constitue l'olivier sauvage, qui représente le monde païen, qui représente effectivement ceux qui sont issus des nations,
Et c'est important. Pourquoi? Ben parce que, en quatrième point, c'est la racine qui te porte. Et je crois que si vous êtes là, si vous nous suivez, si vous voulez vous engager avec nous, c'est que vous avez compris ça. Si vous n'avez pas compris ça, si vous n'avez pas capté ça, si vous n'adhérez pas à ça, alors à ce moment-là, il y a problème. Ce n'est pas seulement un problème théologique, c'est un problème spirituel. Et je crois qu'il est très important parce que si je voulais pousser un peu, c'est la racine qui te porte. Pourquoi? En Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme on l'a vu. Parce que ce sont eux qui ont donné la postérité. Pas les postérités, mais la postérité, celle de la rédemption, celle du Messie, qui porte le nom de Zéra, qui est la semence, où a été ensemencée la volonté divine du ciel d'amener la rédemption selon la promesse établie dans Genèse ou Béréchit au chapitre 3 et verset 15. La semence de la femme et la postérité qui blessera le talon. Et je crois que c'est un des points. Donc ça c'est le premier nom. Mais il y a énormément de termes dans l'alliance d'Israël qui définissent le Messie. Il y a également le tsémar, le germe. Il y a le shoresh. Et il y a le netzer, le rejeton qui sera issu de David. Et je crois que voilà le fondement de la racine sainte, résumé, non développé, parce que chacun de ces points pourrait être des heures de développement. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà ce que nous devons établir. Une communauté hébreu-messianique, ce n'est pas quelque chose où on importe de l'extérieur, de dehors, dans ce qui s'est construit en dehors de ses racines, et qu'on essaye de le mélanger, de le transformer pour finalement établir une espèce d'assimilation qui ôte l'identité de l'appel d'Israël. Mais bien au contraire. Il nous faut comprendre qu'aujourd'hui c'est un renversement qui est vécu. C'est quelque chose de différent qui se remet en place dans les temps de la fin, qui est en train de se produire, qui est en train de se former. C'est le corps de Mashiach, mais le corps de Mashiach, pas dans celui qui a été développé par l'antisémitisme, par le rejet d'Israël, par la substitution, mais bel et bien dans l'accomplissement et la conformité des écrits prophétiques. Alors je crois, bien-aimés, qu'il y a un retour. Et ceci est fondamental. Le cinquième point, n'oublions jamais que Israël était planté sur lui-même et qu'il est resté sur ses bases, sur cette racine, sur ce fonctionnement, sur ce qui alimente sa vie, dans toute son histoire. Et que le terme de la greffe, une greffe, c'est que, comme nous l'avons vu, ça a été un arbre sauvage qui a été arraché, puis qui a été intégré. Et retenez bien, intégré et non pas pris la place. Intégré dans l'alliance. Intégré à Israël, intégré à son appel à cause des racines qui te portent. Alors le terme est très important, parce que la greffe qui a été faite, comme je vous l'ai dit, c'est un théos, et elle veut dire vraiment à l'intérieur. Elle s'est mise à l'intérieur, elle est totalement intégrée dans l'appel d'Israël, et non à la place d'Israël. Ce qui fait que on ne peut pas dire il y a différents types d'appels à ce niveau-là. Non, non. Et c'est ça que nous avons lu également dans le rassemblement de tout Israël. Le tout Israël, c'est ce rassemblement. C'est de retrouver cette identité, cette forme-là d'existence
Et je crois que c'est très important. Il nous est dit qu'il y a seulement une petite partie qui est tombée dans l'endurcissement. Mais c'est là maintenant que se joue quand même toute la compréhension de ce que nous venons de voir. C'est au travers de cette expression jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli, disait Yeshua, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit fini. Et nous sommes dans ces temps, bien-aimés. Alors bien sûr, intellectuellement, peut-être que vous le captez, mais dans le vécu, il est absent. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de modifier, de se reformater sur la vraie Bible, sur le vrai message divin, sur ce qui est contenu dans sa parole, et non de tout ce que les hommes ont inventé pour essayer de se légitimer dans le plan de Dieu, ou de vouloir posséder, peut-être par orgueil, la supériorité spirituelle qu'il n'a jamais reçue. Et je crois que c'est un point fondamental. Une partie est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mais posons-nous la question, et beaucoup de théologiens ont buté là-dessus, entrer dans quoi? Où? Alors il y a eu toutes sortes d'explications dans lesquelles je ne vais pas entrer pour justifier même la substitution. Mais il nous est dit dans la bergerie, si on reprend l'idée, la pensée du Messie, c'est qu'il a appelé un peuple qui n'était pas son peuple et qu'il a intégré dans la bergerie et qu'elles sont devenues et que ce sont devenues ses brebis, pardon. Et je crois que c'est cela qui est fondamental. Et il nous est dit justement que c'est quelque chose de merveilleux si on arrive à entrer en harmonie, en accord dans cette pensée. Beaucoup de choses seront réglées dans beaucoup de problèmes, de difficultés, de fond et de forme, car je crois que beaucoup de conflits viennent de l'incompréhension, viennent de la méconnaissance, mais viennent également d'un état d'esprit lié dans l'inconscient de la substitution et qui se manifeste. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer. Il veut restaurer parce qu'on est dans les derniers temps, parce qu'on est dans quelque chose qui est en train de se former à nouveau et qui fait partie de cette restauration prophétique à laquelle nous sommes et restons attachés. Et je crois que c'est également quelque chose de magnifique. Et c'est pourquoi le verset 33 dira « Profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, voire incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen et Amen. » Et je crois que c'est cette question fondamentale qui est important. Et tout Israël sera sauvé. Tout Israël, c'est obligatoirement tout ce qui sera que sur l'olivier franc, tout ce qui est intégré, tout ce qui est sur la racine, parce qu'elle est dans l'accomplissement du Mashiach. Alors, Shaoul de Tars ne précise pas quelle est la cause du retranchement. Ça, c'est ce que les théologiens ont dit. C'est parce qu'ils ont rejeté Yeshua, Jésus, qu'ils ont été punis, etc. Nous, en tant que juifs, je n'entre pas dans ce domaine. Et en même temps, il nous faut dire que nous n'avons pas ici, de manière explicite, ni dans quoi que ce soit comme verset, l'explication. Mais nous savons que ça a été un temps voulu par Dieu, pour que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et donc, on n'est plus dans le jugement. On est dans quelque chose qui n'est pas
mérité dans ce qui a frappé Israël. Non. On est dans l'amour de Dieu qui a voulu étendre au-delà de son peuple aux nations, la rédemption. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et bien aimé, il nous faut dire que ceci forme l'Ecclésia dans le Messie. Et si nous comprenons bien, eh bien que Shaul de Tarse ne précise pas la cause du retranchement sur lequel je ne peux m'étendre à ce niveau-là, mais par contre il est clairement dit par les prophètes le rétablissement de Jérusalem. Le rétablissement de Jérusalem et au travers de cette question fondamentale des Shlichim, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël dans Actes 1:6 ? Car nous devons comprendre qu'il restaurera la tente de David, le Mishkan, le tabernacle de David, qui n'est pas uniquement ce que l'on a pu entendre dans le passé, mais bel et bien quelque chose qui va étendre la royauté du fils de David et qui va amener l'accomplissement prophétique. Il nous faut comprendre que l'Ecclésia, au travers de tout ce que nous avons vu depuis le début, est né par enfantement d'Israël. Que l'Ecclésia n'a pas existé en dehors, mais bel et bien sur la base, la racine, l'identité d'Israël. Et qu'elle ne devrait jamais, l'Ecclésia, et les croyants, les chrétiens, peu importe comment vous voulez les appeler, ne devraient jamais oublier l'origine de la racine. Que c'est la racine qui porte. Et parallèlement, elle ne devrait jamais oublier non plus son lieu de naissance qui est Jérusalem. Et il nous est dit que le salut, autrement dit la rédemption, mais également ce qui forme le nom de Yeshua, la délivrance, le salut, eh bien, le salut vient des Juifs. Le salut au travers de Yeshua, il vient par le davar, la parole qui a été donnée et qui est devenue lumière, et au travers de laquelle il a banni les ténèbres. La parole, c'est également la révélation qui est donnée au travers de la Torah, qui forme le fondement de la révélation, de la connaissance de Dieu, et vient des Juifs, des Judéens, autrement dit, et qui forme le peuple d'Israël. Et tout Israël sera sauvé. Et je crois que ce terme qui est lié au rétablissement d'Israël est très important dans ce qu'il signifie. Alors de quoi s'agit-il ? Parce que lorsqu'il est parlé de rétablissement d'Israël, en lieu et avec le sens de Romains 11, comme nous l'avons vu, et qui est dit littéralement dans Acte 6, en grec, en to chrono, tautu, apokatis taneisten, basilea. Et cela il y a un terme très important, c'est le terme chrono. Est-ce en ce temps, est-ce dans la chronologie du temps de la temporalité que s'établira le royaume de Dieu, ou est-ce que c'est dans le temps du kairos, le temps indéfini, l'intemporalité? De quel royaume parlons-nous? Et Yeshua Mashiach répond au travers des Shlichim que les deux forment Malchut. Dans ce qui est sur la terre, qui commence, car le royaume de Dieu a déjà commencé, il est parmi vous, disait Yeshua dans ses premiers messages. Et il nous est dit ensuite qu'il viendra inaugurer le royaume d'en haut. Il y a le Malchut d'en bas et le Malchut d'en haut, dans la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut, qui vont fusionner, s'accomplir, et où tout le monde sera réuni, enfin tous ceux qui auront été dans l'alliance d'Israël. Alors, il nous est dit également, au travers de cela, si on veut être plus exact dans la traduction littérale grecque, est-ce en ce temps que
sera restauré le royaume d'Israël. Et les shlichim ne parlent pas de quoi que ce soit d'autre, ils parlent du royaume d'Israël. C'est-à-dire, est-ce en ce temps que sera établie la pleine rédemption? Et la réflexion qui se pose, c'est bien entendu qu'ils sont dans ce temps, eh bien, il y a quelque chose à retenir. Ce qui signifie clairement que la restauration d'Israël ne s'oppose en aucun cas à l'heure présent, à ce qui se passe, à ce qui commence, à ce qui s'inaugure dans ce temps, par rapport à ce qui sera dans le temps futur. Dans le temps futur avec la royauté du Messie. Voilà le secret. Voilà le sens et la signification. Parce que c'est là qu'il y aura la délivrance finale. C'est là qu'il y aura la délivrance de toute l'humanité, de toute l'occupation liée au mal et les causes du mal. Et ceci, nous le trouvons, ce qui forme en fait la pensée prophétique, Israël, le Messie et l'Ecclésia. Voilà ce qui sera, mais qui n'était pas encore présent. D'où le fait que le royaume de Dieu n'a pu être établi au moment de l'existence de Mashiach comme fils Ben Yosef. Et je vous invite, bien-aimés, maintenant, à réfléchir, à entendre avec votre cœur. Quelque chose qui est un balbutiement prophétique, mais qui est vraiment le futur. Aujourd'hui, peut-être, comme ça a toujours été le cas pour tous les prophètes et autres, on n'est jamais compris dans son temps. On n'est jamais entendu dans son temps, dans sa période. Mais les générations futures vont l'entendre. Elles vont le recevoir et elles vont marcher. Et elles vont entrer. Bien-aimés, il est temps de former quelque chose de différent. Et qu'il y a quelque chose que l'Éternel est en train d'ouvrir pour chacun de nous. Et il nous faut nous rappeler que nous ne pouvons pas dissocier Israël, l'Ecclésia ou l'Église, le Messie, et un Messie de la chrétienté, un Messie protestant, un Messie catholique, un Messie orthodoxe, un Messie qui serait sous toute forme doctrinale. Mais le Messie envoyé de Dieu, le Messie envoyé de l'Éternel, et qui régnera. Israël constitue la base et le fondement de tout accomplissement. Et que l'Ecclésia ne peut pas accomplir sans, parce qu'autrement elle annulerait les promesses que Dieu a faites à ce peuple. Alors maintenant, je conclus tout simplement en vous disant qu'il ne faut pas séparer, mais réunir pour la restauration. Et ôter les identités spirituelles établies et de s'affronter, se confronter, juif, monde juif, ceci et cela, et puis chrétien et christianisme dans ses formes, différentes formes d'expression, charismatique, non charismatique, ceci, cela, catholique, orthodoxe et autres, méthodistes et machin. Arrêtons tout cela. Réunissons ce qui va constituer le tout Israël. Que l'Éternel vous bénisse. À bientôt pour la suite, qui sera extraordinaire. En Yeshua Mashiach, je vous dis Toda Rabba. Amen ve Amen.